Bonjour, je suis Jean-Philippe Ludon, journaliste à Radio Caraïbes International. Nous sommes ici sur la commune de Robert, en Martinique. Notre témoin aujourd'hui est une jeune martiniquaise de 20 ans. Elle s'appelle Gina. Gina Jacques est née dans l'Hexagone où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Ses parents ont alors décidé de revenir vivre sur leur île d'origine, la Martinique. Désormais âgée de 20 ans, Gina n'est pas fixée sur son orientation professionnelle. L'élection présidentielle, elle ne se sent pas vraiment concernée. On est à quelques jours de l'élection, est-ce que vous avez voté? Non. Pour quelle raison? Pour deux raisons. Premièrement, je ne me sens pas intéressée par les élections présidentielles de cette année. Et deuxièmement, je ne me suis pas inscrite sur la liste électorale. Et pourquoi pas inscrite? Parce que, comme je vous ai dit, étant donné que je ne me sens pas intéressée, que je ne sais pas pour qui voter, donc je ne voyais pas l'intérêt en fait. Est-ce que ça veut dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? Ah, j'ai pas dit ça parce que j'ai beaucoup d'amis justement qui sont sur le qui-vive concernant tout ce qui se passe niveau politique. Et qui ont l'intention d'aller voter? Oui, qui ont la ferme intention d'aller voter. Du coup, il vous arrive de regarder un peu ce qui se dit dans les débats télévisés, sur les réseaux sociaux, parce que là aussi c'est très repris ce qui se passe dans la campagne. Bah, disons que j'ai pas vraiment le temps d'allumer ma télévision pour regarder les débats. Je suis quand même informée par rapport aux réseaux sociaux qui reprennent de temps en temps des vidéos de passages précis qui ont eu lieu durant les débats et que grâce à ça, c'est pas suffisant pour avoir une idée globale, mais quand même pour avoir un ressenti. Et c'est ce qui buzz en fin de compte. Oui, exactement. Justement, c'est les passages les plus importants qui buzzent. Gina a passé le baccalauréat l'an dernier, puis elle a commencé des études de droit qu'elle a abandonnées. Elle est inscrite à la mission locale où elle bénéficie d'un dispositif d'accompagnement pour l'aider dans son orientation. La question de l'emploi des jeunes, forcément, elle y est sensible. Alors, comment ça va depuis? J'ai pas l'impression que vraiment on donnait notre maximum pour les jeunes en fait. Au contraire, je trouve que de temps en temps ils sont un peu lésés sur les autres qu'on ne nous donne pas. Disons même par exemple, pour vous donner un exemple, même sur le marché du travail, quand on cherche un emploi, directement sur la liste des critères, on va demander aux jeunes d'avoir au minimum 3 ans, 4 ans d'expérience. Mais quand on sort de nos études, comment on peut avoir ces années d'expérience-là? Donc si on nous laisse pas même chance, comment on peut justement avoir à notre actif des années d'expérience, de l'expérience pour pouvoir y arriver? Son aide à l'insertion professionnelle passe par des stages d'immersion. Gina effectue actuellement un premier stage dans une association culturelle qui monte une pièce de théâtre. J'ai pris des cours de musique auprès de Charles Alexandre, libre. Est-ce que vous pensez que la politique c'est du théâtre? À certaines fois, on a l'impression qu'effectivement, ils ont un rôle tout préparé. Surtout faisant du théâtre, je me rends compte que c'est extrêmement facile de véhiculer une émotion, de faire partager quelque chose du moment qu'on connaît son personnage. Et c'est pour vous du comique ou de la tragédie? Ils font des deux. Les deux. Ils sont polyvalents. Un coup, ils nous essayent de nous sensibiliser. Un coup, on a l'impression qu'ils ont monté carrément une pièce pour nous faire rire.